Bonsoir, il faut se connecter, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. La dernière fois, on n'a pas pu donner tous les bons psaumes ni toutes les bonnes sourates du mois de décembre. Et vous savez, nous sommes à 2 jours seulement de la fin de ce mois de novembre et bientôt ça sera le mois de décembre. Et donc, il faut être armé spirituellement, voilà, pour pouvoir affronter ce dernier mois qui est vraiment capital pour chacun d'entre nous. Alors, si l'année 2026 doit nous réussir, c'est dans le mois de décembre qu'on doit savoir. Et donc, c'est un mois qui est très capital. Dites-vous que si on réussit vraiment à passer une bonne, disons, un bon mois de décembre, c'est sûr que l'année 2026 sera pour nous une année de succès, une année de réussite, une année de prospérité, de gloire, en tout cas tout ce qu'on peut imaginer de choses positives. Et donc c'est un mois qui est très capital. Parce que il n'y a pas 13e mois, il n'y a que 12 mois. Et donc ce 12e mois, il est le dernier mois. Ce 12e mois, il est le mois où on peut espérer. C'est le mois de l'espoir, c'est le mois de la fin, c'est le mois de renouveau. Et donc, il faut terminer l'année en beauté. Donc, c'est dit que le mois de décembre est un mois vraiment très, 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 très capital pour chacun de nous. Et donc, c'est pourquoi je vais ce soir encore vous donner les différents psaumes qu'il nous faut durant le long du mois de décembre. Également les différentes sourates durant le mois de décembre. Non seulement, je vais vous donner des astuces, je vais vous montrer aussi des produits, comment faire pour pouvoir vraiment rentrer dans la nouvelle année avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de gloire, avec beaucoup de réussite. Oui, c'est vraiment important. L'heure n'est plus au calcul. Ça passe ou ça casse. Alors, de la même manière dont nous cherchons à prier pour pouvoir arriver dans la nouvelle année, il y a certaines personnes aussi mal intentionnées, quand elles se réveillent le matin, c'est comment faire pour que nous puissions chuter, pour ne pas qu'on puisse arriver dans la nouvelle année. Comment faire pour que nous soyons les moutons, les bœufs de fin d'année. Et donc, c'est pourquoi, ces derniers temps, il faut suivre les directs de Maître Bamba. C'est très important. C'est très, 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 très important. Et d'ailleurs, dans le mois de décembre, je vais vous montrer certaines astuces pour tous ceux qui n'ont pas pu garder de l'argent, qui ont des difficultés pour pouvoir garder de l'argent, tous ceux aussi qui n'ont pas eu vraiment la chance d'avoir du Blue Star, tous ceux aussi qui ont été persécutés durant l'année 2025, ceux aussi qui sont beaucoup tombés malades en 2025, ceux aussi qui ont perdu beaucoup de parents en 2025, alors je vais vous donner des astuces, des recettes, des techniques pour que au moins cette fois-ci là, 2026 là, soit notre année de joie, notre année de gloire, notre année de prospérité. En tout ce que nous souhaitons, vraiment de choses positives. Comment faire en 2026 pour pouvoir les obtenir. Parce que n'oubliez pas, 2026, quand on prend la numérologie, c'est-à-dire au niveau des nombres, les nombres nous indiquent déjà. Oui, quand vous prenez 2026, quand on fait la somme, ça nous donne 10. Et 10 en spiritualité, c'est 1 plus 0 qui nous donne 1. Et le 1 est vraiment le premier. Quand on veut commencer à compter, on dit toujours 1 avant de dire 2. Donc c'est dit, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Ça sera une année où Dieu va beaucoup nous aider. Et pour se faire aider, pour que Dieu nous vienne en aide, il faudra aussi que nous aussi, nous puissions nous faire aider. C'est important, il ne faut pas te coucher et puis dire Dieu. Non, Dieu n'aime pas les paresseux. Toi-même là, il faut te donner. Et Dieu se dit, ah, voici un de mes enfants qui est là, qui souffre, et je dois lui venir en aide. C'est comme ça. Est-ce que vous voyez? Et le chiffre 1, c'est le chiffre des leaders. C'est-à-dire en 2026, là, si tu es paresseux, c'est même pas la peine. Il faut commencer maintenant à faire de telle sorte que, comment tu vas, en tout cas, il faut être dégourdi maintenant, en fait, en cette fin d'année-là. Parce que si tu restes comme ça, c'est pas bon. Où on dit à les leaders, c'est-à-dire c'est une lutte.
c'est une lutte. Mais quand tu te mets vraiment à prier, quand tu te mets vraiment à croire en ton Dieu, alors l'année te sera facile. Parce que le chiffre 1, c'est le chiffre divin. Dieu, il est unique. Et donc, c'est très important. Alors, ce soir, je vais vous donner les différentes sommes. C'est pourquoi il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup prier. Si on priait une fois, il faut prier 2 fois. Si on priait 2 fois, il faut prier 3 fois. Si on priait 3 fois, il faut prier 4 fois. Pour dire que où nous sommes arrivés là, où aujourd'hui on est le 28 ans, c'est-à-dire que le 28 ans, c'est-à-dire seulement dans 2 jours, on va entamer le dernier mois de l'année. Là, il n'y a pas marche arrière. Là, on doit prier. Même s'il faut qu'on pleure en priant, là, il faut le faire. Il faut le faire. C'est-à-dire, faut plus dire, faut plus t'apitoyer sur ton sort. Non, Dieu n'aime pas ça. Il faut être du concret. Il faut prier. Demande à ton Dieu ce qui n'a pas marché. C'est-à-dire, c'est le moment même, on va commencer déjà à faire le bilan. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment je dois faire pour améliorer les choses en 2026? Voilà. Mais si toi-même tu ne fais pas un bilan et que tu restes comme ça en nous aller, mais ça serait difficile. Merci beaucoup, merci. Il faut tapoter, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, c'est l'occasion pour moi de vous dire que je suis à la fois connecté sur TikTok, sur YouTube et puis sur Facebook. Donc, à vous de choisir. Merci beaucoup, mais il faut tapoter, il faut liker sans modération. Parce que Maître Bamba est un produit à consommer sans modération. Merci beaucoup. Merci. Et on va faire un clin d'œil à la lune parce que c'est très important. Il faut travailler toujours avec la lune. Et à partir de demain samedi, il y aura le nouveau calendrier 2026. Le nouveau calendrier lunaire, c'est pour, en tout cas à partir de demain, si vous passez au niveau du cabinet, vous pouvez l'obtenir. Et même si vous êtes à l'extérieur, vous me dites seulement, Maître Bamba, j'ai besoin du calendrier lunaire 2026, je vais vous balancer sur votre WhatsApp, oui. Parce que c'est très important. La notion du temps est très importante en spiritualité. Parce que Dieu lui-même là, a utilisé la notion du temps. Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Pour dire que il y a le lundi. Vous voyez, ce qui se passe le lundi ne se passe pas forcément le mardi. Ainsi de suite, mercredi, tout. Pour vous dire que tout est une question de classification. Est-ce que vous comprenez? Il faut classifier les choses. Et c'est très important. Mais ma foi, on fait les choses, on ne se rend pas, on fait les choses comme ça. Mais quand on fait comme ça, Dieu aussi nous fait comme ça. Sinon, lorsque tout est réglé, lorsqu'on suit les normes, on sait par exemple, en telle période, je dois faire des bains de purification, des bains de nettoyage. En telle période, je dois faire des bains pour attirer les grandes opportunités. En telle période, ainsi de suite. Quelqu'un qui connaît cette notion de lune là, je vous assure que cette personne ne pourra pas connaître ce que c'est que l'échec. Souvent, c'est pourquoi je dis souvent, nous-mêmes là, on peut être notre propre sorcier sans le savoir. Mais au moment où les gens sont en train de prier pour attirer les bonnes énergies, nous, on est en train de prier alors que ce n'est pas le moment. On est en train de prier peut-être pour pouvoir détruire les choses. Mais non, ça ne peut pas aller. Il y a un moment pour construire. Il y a un moment pour détruire. C'est-à-dire, en un mot, il y a un moment pour attirer les bonnes énergies, la chance, tout et tout. Mais il y a un moment aussi où on doit chercher à détruire tout ce qui est en nous, tout ce qui est autour de nous. Voici 2 principes qu'il faut comprendre. Est-ce que vous comprenez? Et donc, si vous voulez, vous pouvez diviser la lune en 2 grandes parties. Les 15 ou les 14 premiers jours de la lune, là, c'est très bon. Mais à partir de là, la lune va commencer à descendre. On va parler de lune décroissante. On va parler de lune noire. On va parler de dernier quartier. Ça, c'est des positions pour pouvoir détruire. Mais si on ne connaît pas, nous, au moins la lune, présentement là, nous sommes au 8e jour de la lune. Au niveau de la visibilité, elle est de l'ordre de 56%. Ça, c'est clair. Et ce qui veut dire que
nous sommes présentement à une position vraiment intéressante. Jusqu'au 5 décembre. Vous voyez, ça va faire à peu près 8 et ça va faire à peu près 7 jours. Et ce moment, nous devons mener des actions constructives. Nous devons attirer des énergies positives. Nous devons chercher à nous rapprocher plus de Dieu à travers les prières positives, à travers les offrandes, tout et tout. Parce que la lune monte. Et du 28 au 5, la lune monte. Et c'est pourquoi on parle de premier quartier. On va parler ici, on va commencer les initiatives. Est-ce que vous... Donc, cette position-là, c'est-à-dire du 28 au 5, là, c'est une position qui est vraiment intéressante pour tous ceux qui veulent mener une activité. Vous voulez commencer une activité, la lune est là présentement pour nous aider. Ça, c'est clair. Il faut en profiter. La lune est un grand soutien pour tous ceux qui veulent commencer une activité. Dites-vous que vous n'êtes pas seul. Mais quand on ne sait pas, et que peut-être on commence à faire les choses en lune noire, parce que la lune noire, c'est du 11 au 20 de ce mois. Alors, donc vous voyez, du mois de décembre. Alors, quand on ne sait pas, nous, on va attendre celle-là, on va attendre à partir du 11 au 20 pour pouvoir commencer à faire. Mais ça ne va pas marcher. Parce que la lune serait déjà, on serait déjà au niveau du dernier quartier, on serait déjà en lune noire. Et les choses de lune noire, vraiment, il faut éviter. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup. Et donc, cette phase qu'on appelle le premier quartier est une phase vraiment initiative, est une phase attractive, est une phase où on peut se permettre de faire beaucoup de choses. Voilà, est une phase où la lune va nous booster. Voilà, va booster nos différentes activités. Et donc, il faut commencer déjà à mener les différentes activités. Merci, merci, merci. Il faut tapoter, il faut liker sans modération. Merci, merci, merci. Merci à tous ces fans, merci encore. Et faites monter le mercure parce que dans quelques minutes, je vais vous donner les différentes sourates, les différents psaumes qu'il nous faut, voilà, dans ce mois de décembre. Voilà. Et merci parce que parfois, on veut prier. Parfois, on veut mener des actions positives, mais on ne sait pas comment il faut faire. Il y a certaines personnes, c'est pas parce qu'elles ne veulent pas prier. Elles veulent prier, mais elles ne savent pas ce qu'il faut dire. C'est pourquoi il y a les psaumes, c'est pourquoi il y a les sourates. Au fait, c'est des phrases, c'est des mantras qui sont tellement bien formulés que lorsqu'on commence à réciter, tout de suite, on obtient le bénéfice. Parce que Dieu a créé le monde avec la parole, le verbe. Est-ce que vous voyez? Donc, on arrive vraiment à bien les joncter, alors automatiquement, en retour, on reçoit les vibrations. Mais c'est des vibrations positives. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Ah, merci, merci, merci à Mamadou. Il dit c'est l'heure de la connaissance. Vous qui êtes assoiffés de la connaissance, il faut vous connecter. C'est tellement bien dit. Merci mon frère, merci beaucoup. Il faut se connecter. Voilà, il faut quitter dans le monde de l'ignorance. L'ignorance tue. Voilà, l'ignorance est comme la pauvreté. Merci beaucoup. Il faut quitter dans ce monde-là et voir les choses en réalité. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Alors, comme je disais, nous traversons un moment très très favorable et donc il faut en profiter, il faut chercher vraiment à se rapprocher de Dieu à l'aide de la prière, à l'aide des offrandes, tout et tout. Et également cette phase lunaire qui est le premier quartier auquel nous assistons, voilà, jusqu'au 5 décembre. Alors on va utiliser les plantes. Mais en fonction de la position de la lune, il y a une partie des plantes qui est vraiment mieux conseillée. Et présentement, ce sont les feuilles. Oui, si vous avez la chance, si vous avez la chance de trouver les feuilles de l'oranger, voilà, c'est très bénéfique. Voilà, parce que voici une plante qui attire assez de chances, assez d'opportunités. Oui, c'est une plante qui est très bénéfique. Vous savez, lorsqu'on a en nouvelle lune, je vous ai dit ici que la lune est sortie depuis le 20 novembre à partir de 7h48. Ça, c'est clair et net. On a une autre nouvelle lune. Et en ce moment-là, il fallait utiliser
Voilà, il fallait utiliser les racines, parce que la lune encore enracinée, la lune encore nouvelle, tout, donc c'était les racines. Mais si on ne trouve pas les racines en ce moment, il fallait utiliser aussi les plantes telles que le clou de girofle, parce que la lune n'est pas encore engagée, voilà, la lune est encore noire, tout et tout, on peut utiliser le sel gros. Mais présentement, du 28 de ce mois, de novembre, jusqu'au 5 décembre, il faut utiliser les feuilles. Parce que l'arbre a poussé. L'arbre a donné des feuilles. Alors, d'où l'importance d'utiliser. Et après cette phase-là, l'arbre va donner des fruits. Là, on serait déjà en pleine lune. Là, la lune sera bien ronde, tout et tout. Vous voyez, c'est une question de principe universel. Et il faut suivre. Quand on suit, ça marche. Quand je fais mes émissions à la RTI, il y a tellement de témoignages. Les gens qui appellent, qui disent que maître, depuis que je... Merci beaucoup à Gogo qui nous a retrouvés. Beaucoup de personnes disent, ah maître, depuis que j'ai commencé à vous suivre, franchement, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Des éléments très simples. Parce qu'il faut savoir utiliser ces éléments. C'est tout. Et c'est ce que je vous dis. Il faut suivre beaucoup Maître Bamba. Quand vous suivez Maître Bamba, vous n'allez pas taper vraiment pour tout. Merci, faites monter le mercure. Merci, 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 merci. Alors, il faut tapoter, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Merci, 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 merci. Il faut tapoter, il faut liker, merci. Il faut tapoter, il faut tapoter. Voilà, partager dans les différents groupes, partager dans les différents groupes, partager dans les différents groupes. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Alors, on continue. On continue, comme je vous ai dit, dans le mois de décembre, là, il y aura beaucoup de choses. Parce qu'en réalité, nous, on fête le 1er janvier. C'est-à-dire que, on se dit que c'est le 1er janvier qui est le premier jour de l'année. Et pourtant, c'est le 21 décembre. Mais il y a beaucoup de personnes qui ignorent. Alors que c'est 21 décembre. Voici des jours, des dates qui sont vraiment très, très, très importantes. Si vous voulez réussir dans l'année suivante, là, c'est maintenant que ça commence. Vous avez des dates telles que le 21 décembre. Vous avez des dates telles que le 24 décembre. Vous avez des dates telles que le 25 décembre. Vous avez des dates telles que le 31 décembre. Et puis vous avez des dates telles que le 1er janvier. Voici 5 dates. Derrière ces 5 dates, il y a beaucoup de mystères. Et je vous assure, quand on va arriver, parce qu'on n'est pas encore arrivé là, donc c'est le moment, c'est pourquoi je vous demande vraiment de suivre. Oui. Parce qu'au cours de ces 5 jours-là, 5 dates-là, je vais vous donner des choses. Quand vous allez effectivement... Désolé. Oui, allô? Oui, je vous en prie. Ouais, ça va? Niakara, ça va, Niakara? Oui. Non, ça va aller dès que tu m'as... Merci mon frère. Oui, allez-y. D'accord. Ok, merci beaucoup, merci. Il faut rester à l'écoute. Voilà, il dit comme ça qu'il tourne en rond. Tu ne vas plus tourner en rond parce que tu as eu Maître Bamba. Une fois que vous avez la chance de gagner Maître Bamba, c'est fini. La routine est finie. Merci beaucoup, merci. Et comme je disais, c'est-à-dire pour que 2026 là soit une réussite pour nous, il y a 5 dates. Il y a le 21 décembre, il y a le 24 décembre, il y a le 25 décembre, il y a le 31 décembre et il y a le 1er janvier. Si tu as fait ça là, il faut dormir. Non. Oui. Voici des dates qui sont très bénéfiques. Très bénéfiques. L'année là, les 365 jours se résument en ces 5 dates là.
C'est pourquoi il faut être un spiritualiste pour pouvoir en bénéficier. Parce que quelqu'un qui ne se connaît pas, lui, il ne sait pas c'est quoi. Est-ce que vous voyez? Mais quelqu'un qui connaît là, il y a un certain nombre de travaux spirituels qu'il va faire. Et c'est fini. Lui, au cours de ces 5 jours-là, il a bouclé toute l'année 2026. Et puis il est tranquille. Il est tranquille. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oh, merci. 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 Merci beaucoup. Choco, petit Choco, merci beaucoup. Merci. Merci. Faut avoir le moral haut. Faut avoir le moral haut. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Il faut être optimiste. C'est très important. C'est très important. Et je suis sûr que vous allez connaître un changement positif. Ça, je suis sûr à ça à 100% au cours de l'année 2026. Parce que l'énergie 1, c'est la première énergie. Et c'est vraiment, vous savez, les noms ne mentent pas. Les noms ne mentent pas. Et il suffit simplement de suivre et de suivre vraiment Maître Bamba au cours de ces derniers temps. Hein, et vous allez voir le changement. Ça, c'est clair. Merci. Il faut tapoter, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Merci, 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 merci. Merci, merci beaucoup. Alors, présentement, si vous voulez voyager, alors, il ne faudrait pas laisser la maison vide. Dans le mois de décembre qui va commencer là, il ne faut pas laisser là. C'est-à-dire quelques pièces d'argent, il faut laisser. Et puis, si vous avez la chance aussi de trouver une pièce d'argent qui est où votre date de naissance est là-dessus, il faut garder cette pièce. Je prends par exemple le cas de quelqu'un qui est né par exemple en 2010. Il y a des pièces de 5 francs, 10 francs. Si vous avez la chance de croire, prenez cette pièce-là, vous la gardez, vous allez voir, c'est le moment de garder. Hein? C'est le moment de garder. Et puis il y a cette astuce-là. C'est-à-dire le 31 là. Le 31 là. Il faut chercher quelques pièces de monnaie. Ça peut être 10 francs, 5 francs, 100 francs, 500. Vous cherchez un peu. Vous mettez dans un petit bol. Ça, c'est une grande technique. Ça, c'est pour surtout la sécurité financière. C'est-à-dire en 2026, là, vous ne voulez pas manquer d'argent. C'est maintenant. Il faut écouter cette astuce. Et chaque année, je donne la même astuce. Mais tous ceux qui ont la chance, en tout cas, d'écouter cette astuce, de la mettre en application, les gens sont unanimes là-dessus. À 100%, ça marche. On appelle ça pour la sécurité financière. C'est-à-dire qu'en 2026, là, toi, tu ne veux pas manquer d'argent chez toi. Là. Il faut faire cette astuce-là. Cherche simplement quelques monnaies. Hein? On ne fait pas ça avec les billets d'argent. Quelques monnaies, 10 francs, 25, 5 francs, 100 francs, 200 francs. Les billets de 250, on ne trouve plus. 500, tout. En tout cas, un peu de monnaie. Tu mets ça dedans, pièce là. Et tu parles là-dessus. Tu demandes à Dieu que cette année qui s'annonce, 2026, que j'ai la sécurité financière durant le long de l'année 2026. Je vous assure, une fois que tu as parlé là, prends ton bol là. Il faut mettre ça sur la toiture. Si tu n'as pas de toiture là, tu mets ça au niveau de la terrasse. Si tu n'as pas de terrasse, tu mets ça au balcon. En tout cas, il faut mettre ça à l'extérieur de ta maison. C'est-à-dire ta maison est là, on ne met pas dans la maison. On met hors de la maison. Tu laisses ça. Mais cette astuce-là, on l'a fait une seule fois. Mais on l'a fait surtout le 31 décembre. C'est-à-dire si aujourd'hui est le 31 par exemple, à pareille heure, j'ai fini de faire mon petit bol d'argent. Et je mets ça au dehors. Et puisque c'est le 31, ce qui veut dire que le premier matin, je me réveille un peu tôt. Je prends mon bol d'argent, je garde ça soigneusement à la maison. C'est un geste qui est très important. L'argent étant au dehors et rentré chez moi, ma maison, il y aura toujours l'abondance financière. Ça, c'est clair. C'est clair. Est-ce que vous voyez?
Et ces pièces-là vont rester là. Et vous allez voir que durant l'année 2026, à chaque fois que vous allez constater que vous n'avez plus d'argent ou bien vous avez un souci d'argent, en tout cas, comme par magie, il y a quelque chose qui va créer quelque part, mais vous allez avoir l'argent. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et je viens ici préciser que tout ce qu'ils avaient fait pour l'année 2025, parce que j'avais déjà dit ça, si vous aviez déjà fait cela, ça veut dire que vous gardez ces pièces-là. Et c'est le 31, dans la journée du 31, qu'on doit donner, on fait une offrande. Vous savez, en spiritualité, lorsqu'on donne, en retour, on reçoit 3 fois de ce qu'on aurait donné. Donc, c'est une loi divine. Donc, le 31, tous ceux qui avaient gardé cette pièce-là, les pièces-là, doivent s'en libérer. Encore, doivent faire une offrande. Vous pouvez donner à n'importe qui. Les pièces-là, vous donnez tout. Et puis, vous faites ça dans la journée. Et la même nuit du 31, là, vous allez renouveler les pièces. Est-ce que c'est clair? Vous laissez ça à la maison. C'est tout. Est-ce que vous voyez? Maintenant, également le 31, là. Hey, il y a d'abord le 20. Parce que l'année spirituelle, là, c'est-à-dire physiquement, nous, on va fêter le premier. Mais dans le monde spirituel, là, on va fêter le 21 décembre. Mais moi, je vais vous donner des techniques. Quand on va arriver là, je vais vous donner des techniques. Je vais vous donner des techniques pour ça, comment faire le 24, le 25. En tout cas, il faut toujours suivre mes bambas. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, revenons au 31. Aïe, aïe, aïe. Le 31, c'est la transition. Donc, est-ce que vous savez que les 12 premières minutes de l'année représentent les 12 mois de l'année? Si vous voulez reçu janvier, février, mars jusqu'en décembre, là, le 31, là, cette technique, quand vous la mettez en application, je vous assure que vous aurez gain de cause. Ça, c'est clair. C'est-à-dire le 31, là. Le 31, là, si notre religion nous permet, si je suis un chrétien et que j'ai la possibilité de prier, je prends par exemple une bougie, peu importe. Je prends le cas de la bougie blanche. La première des choses, il faut toujours chercher à charger la bougie pour la rendre plus efficace. Et quand je vais finir, où on a sonné minuit 00. Je dis bien minuit 0000. C'est une technique qui marche à merveille. Où on a sonné minuit 00 là. Les 12 mois, c'est les 12 minutes là que je vais prendre pour prier, représentent les 12 mois de l'année. C'est-à-dire que moi, mon année là, les 12 minutes là vont pouvoir me permettre de passer une très belle année 2026. Donc au moment où les gens sont en train de jubiler, les gens sont en train de... Moi j'allume ma bougie et je me concentre et je prie. J'ai chronométré déjà ma montre, j'ai mis à 12 minutes. Je me concentre. Dès qu'on dit minimum, ma bougie est allumée. Je prie, 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 je prie. Après les 12 minutes là, parce que ces 12 minutes là sont les plus importantes de toute l'année. Et donc, quand je finis là, j'ai la possibilité d'éteindre les 12 minutes, ou bien si je vais après les 12 minutes, j'arrête de prier, je laisse la bougie se consommer seule. Ou soit j'éteins, je m'en débarrasse. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si je suis musulman et que peut-être la bougie me générait, alors je peux commencer à réciter simplement la Fatiha pendant 12 minutes, parce que c'est les mêmes 12 minutes qui représentent les 12 mois de l'année. Alors merci, il faut tapoter, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Alors il faut se connecter, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Alors il faut tapoter, faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Je ne vous sens pas.
sur YouTube, je ne vous sens pas sur TikTok. C'est Facebook peut-être qui bouge un peu. Voilà, et c'est pas normal. Merci beaucoup. Merci, il faut se connecter, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Alors les gens se demandent, mais Maître Bamba, il paraît que chez vous là-bas, à la librairie, vous proposez beaucoup de produits. Oui. Oui. Vous savez, en fin d'année, il vous faut des éléments de soutien. Et c'est très important. Il vous faut obligatoirement des éléments de soutien. Hein? Quand je parle des éléments de soutien, je prends par exemple, c'est-à-dire que si on n'avait pas l'habitude de prier de grâce, quand on tend vers la fin de l'année là, quand on tend vers la fin de l'année, il faut commencer à prier. Il faut commencer à prier. Hein? Vous voyez, ça c'est la bougie blanche. C'est une bougie universelle. C'est-à-dire que n'importe quelle prière que je vais faire, quand je veux que cette prière soit encore plus accélérée, j'ai de bons résultats, je peux allumer une bougie, faire des prières. Et la bougie blanche, c'est la bougie universelle. Ça, c'est un. Mais, si je suis en quête d'amour, c'est-à-dire que les relations amoureuses, là, sont pas... C'est-à-dire à chaque fois, c'est la déception. Je vais chercher, ou bien soit, je suis seul, je vais avoir quelqu'un auprès de moi, une bonne personne, alors, il faut la bougie rouge. Vous voyez? Voilà, là, je vais commencer à prier avec la bougie rouge. Maintenant, ensuite, j'ai la bougie rose. La bougie rose, c'est surtout ceux qui sont déjà en couple, mais malheureusement, chaque fois, c'est les disputes en un point fini. Alors, on peut renforcer notre amour avec cette bougie, le fait de prier. Alors, vous avez la bougie bleue. La bougie bleue, c'est celle-là même, c'est la bougie de la Vierge Marie. Et c'est la bougie, lorsque nous avons des papiers administratifs, lorsque on veut vraiment attirer les grandes opportunités vers nous, lorsqu'on a un concours, un examen, alors il faut prier régulièrement avec cette bougie. Et vous avez la bougie verte. La bougie verte, c'est cette bougie-là, lorsque on regarde la nature. La couleur la plus dominante, c'est la couleur verte. Donc, si nous voulons de manière générale faire prospérer nos activités, nos différentes activités commerciales, tout et tout, il faut cette bougie. Ou soit pour tous ceux qui ont des soucis au niveau de leur activité, toutes ces personnes pourront prier avec cette bougie qui est la bougie verte. Et vous avez la bougie orange. La bougie orange, c'est la bougie qui est très 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 puissante pour apporter de la joie autour de nous, de la gaieté. Voilà, ceux aussi qui ont ceux aussi qui veulent surtout que les choses se passent le plus tôt que possible pourront utiliser cette bougie-là. Et vous avez aussi la bougie jaune. Quand on a la recherche d'emploi, on peut prier avec cette bougie. Quand on veut aussi la guérison, c'est-à-dire à chaque fois qu'on tombe malade, il faut prier avec cette bougie, la bougie jaune. Et vous avez aussi la bougie violette. La bougie violette accélère tout ce dont on a besoin. On veut qu'il y ait de l'accélération. Il faut prier avec cette bougie. Et ensuite, vous avez cette bougie qu'on appelle la bougie grise. La bougie grise, elle stoppe et neutralise tout ce qui est mauvais. Voilà, tout ce qui est mauvais, ça, il faut prier avec cette bougie. Et vous avez ensuite cette bougie, la bougie noire. La bougie noire, ça condense le mal, c'est-à-dire que ça absorbe le mal. Quand vous constatez que, on dit, toi là, j'ai été tué, prends la bougie noire, parle là-dessus, et puis allume, ça finit. Souvent même, on va voir, après combustion, on a la possibilité de voir la forme. Il y a une forme, souvent la personne nous a lancé un sort, le sort peut-être de serpent, de quoi, tout et tout, ça va dessiner. Et ça va même jusqu'à parfois dessiner le visage de la personne qui nous a lancé ce sort. Vous voyez la bougie noire? Et même vous pouvez faire l'expérience. Prenez une bougie blanche et vous prenez une bougie noire. Vous allumez au même moment. Vous allez voir que la bougie noire va vite se consommer.
La combustion sera très rapide. Surtout quand tu mets une bougie noire dans une maison où il y a beaucoup d'entités négatives, ou bien nous-mêmes, on a des charges négatives. Lorsque vous allumez la bougie, vous allez voir, ça va aller parce qu'elle absorbe. Elle aime ça, c'est son champ d'action. La bougie noire absorbe tout ce qui est mauvais. Et donc, c'est pourquoi il est conseillé, si on a la possibilité, de temps en temps, au moins une fois dans la semaine, sinon un mois, il faut toujours allumer une bougie noire. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, à part cette définition, ça veut dire que nous avons tout ici pour votre élévation spirituelle. Est-ce que vous voyez? Alors, mais souvent, quand vous regardez la nature, Dieu nous a créés, mais il y a des différentes couleurs. Les couleurs agissent. Qu'on veuille ou pas, les couleurs agissent en fonction de ce que nous désirons. Les couleurs agissent en fonction de nos désirs. Un problème de protection, quand on a la possibilité de trouver telle couleur, c'est bon. On a la recherche d'emploi, il faut telle couleur de bougie, c'est bon. On a la recherche de l'amour, de l'âme sœur, telle bougie est bonne. On veut faire des prières à la Vierge Marie pour que ça soit plus efficace, c'est bon. On a un champ, on veut que ça prospère. Là, c'est la couleur marron, c'est la couleur de la terre. Et aussi, la couleur marron nous donne aussi la prospérité financière, parce que tout sort du sol, de la terre. Est-ce que vous comprenez? Merci, il faut partager, il faut liker. Il faut vraiment liker, il faut partager, Mais combien de personnes connaissent l'importance d'utilité des bougies? Il y a, en l'islam, il y a des zikrs qu'on fait avec les différentes couleurs de bougies. Oui. Parce que vous savez, quand vous allumez, parce qu'avant, vous savez, la flamme absorbe, la flamme détruit tout ce qui est énergie négative. Et donc, pour ne pas faire le feu, fagot, c'est pourquoi ces bougies viennent à point nommé pour nous aider dans nos différentes prières. Est-ce que vous comprenez? Et la flamme fait partie des 4 éléments. C'est-à-dire le monde là est constitué de 4 éléments sans lesquels personne ne peut vivre. Il y a le feu, il y a l'air, il y a l'eau et puis la terre. Voici les 4 élémentaux. C'est-à-dire que c'est sur ça que le monde est constitué. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et donc, voilà un peu. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Comme je vous ai dit là, au niveau du cabinet, en fin d'année, il faut passer pour se ravitailler. Voilà, pour se ravitailler. Et ces éléments que je vous montre, c'est des éléments qui sont faits à base de plantes. Vous prenez par exemple ce savon, le savon de séduction et de mariage. Vous constatez que vous n'avez pas la chance en amour. Ce savon, il est fait à base d'un certain nombre de plantes. Et les utiliser, bien sûr, avec les prières qu'on vous donne, vous avez tout de suite de très bons résultats. Et c'est pourquoi, même pour les retours d'affection, ou soit pour la fidélité, vous êtes en couple, s'il n'y a pas de fidélité, pour le mariage, vous avez du mal à avoir quelqu'un pour vous marier, et ça attire également l'être aimé, même à distance. Voilà, les relations à distance. Voilà, ça nous aide à ce niveau-là. Et également pour la stabilité, la fidélité dans le couple, c'est très important. Quand vous constatez qu'on glisse là, il faut utiliser ça. Ça va calmer les choses. Et à part ça, vous avez ce savon. Ce savon, on appelle ça Monendroyon. Voilà. Ça veut dire savon pour l'argent. Vous constatez que vous faites les affaires depuis le début de l'année, mais l'argent, vous gagnez, mais l'argent ne reste pas. Ou soit même vous avez des difficultés financières pour faire entrer de l'argent. Alors, il faut utiliser ces savons. Ou bien, soit vous faites les affaires, ça ne marche pas. Le savon spécial argent. Là, c'est uniquement que pour l'argent. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un mot dedans. Ah, c'est pour ça, pour booster nos différentes activités, surtout en fin d'année. Et à part ça, vous avez également ce savon. Voilà. Vous avez ce savon qu'on appelle le savon prospérité. Là, c'est surtout tous ceux qui sont à la recherche d'emploi, tous ceux qui sont à la recherche d'emploi, qui ont des examens, des concours. L'année passée, tous les parents d'élèves qui ont utilisé ce savon, 100% de réussite.
Voilà. Tout ça là, c'est fait à base de plantes. Et vous avez un autre savon qu'on appelle le savon Agrippa. Là, c'est le waouh. Là, le savon Agrippa, voici un savon. Lui, ça va creuser le mal depuis ses racines. Lui, ce qui est intéressant là, quand il creuse là, tout ce qui est à la base là, il fait le retour à l'envoyeur. Et c'est ce qui me plaît dans ce savon là. Parce que lui, il va creuser. Et puis il voit qui fait quoi dans ma vie. Et il fait en même temps le retour. On appelle ça le savon Agrippa. Oh, on m'a pas envoyé ça, ça serait dans le hall. Mais de tout ça là, vous avez aussi ce parfum. Voilà, ce parfum, on dit par exemple, reste à moi seul. C'est-à-dire ton amour là, tu veux que vous soyez seul, vous soyez à deux seulement pour manifester, pour jouir de votre amour. Vous ne voulez pas que des gens viennent rentrer dedans, faire des trucs bizarres, vous séparer d'une manière là. Il faut utiliser. Ah, reste à moi seul. Ah, ça, c'est très fort. Vous avez aussi un parfum qu'on appelle l'épée de Saint-Michel. C'est-à-dire que quand je constate que je suis beaucoup attaqué, il faut utiliser ça les soirs. Je vais voir le visage de ces personnes, mais je vais anéantir ces personnes. L'épée de Saint-Michel. Vous avez aussi plus d'argent. Plus d'argent, c'est un parfum. Quand vous aspergez dans un lieu de commerce, là, c'est seulement l'argent. Quand vous attire, ça attire les clients comme les mouches. Il y a une femme qui est venue me voir, je lui ai conseillé ça. Elle dit, maître, je vais prendre 2. Je dis, non, il faut prendre 1. Elle a pris 1. Quand elle est partie, elle a fait là. Elle dit, ah, maître, a fait là, c'est bon, hein. Aujourd'hui, là, j'ai fait le plus gros chiffre d'affaires depuis que je suis né. Moi-même, je ne sais même pas où les gens quittaient. Vous voyez. Et vous avez aussi les parfums en astrologie. C'est-à-dire que quand on a la chance de connaître notre signe du zodiaque, il y a un parfum et c'est un parfum universel. Je prends le cas de ce parfum-là. Le parfum lion. Ceux qui sont du signe lion, il y a beaucoup de signes, mais tous les signes ont les parfums ici. Si vous avez la chance de connaître votre signe. Mais il y a certaines personnes qui sont nées verts, qui sont nées au village, qui n'ont pas eu cette chance-là de connaître les dates. Et il y a parfum astrologique. C'est-à-dire, ici, là, tout le monde est servi, et bien servi. Et vous avez ce fameux parfum, on dit aussitôt fait, action-réaction. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire, voici un parfum. Quand vous utilisez les minutes qui suivent, lui n'est pas dans est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas. Non. Quand tu l'utilises là, les effets sont instantanés. C'est pourquoi on appelle ça aussitôt dit, aussitôt fait. C'est-à-dire que quand tu parles là-dessus, pour ce que tu veux là, ça va marcher. Mais pour couronner, en tout cas, tout ça là, il ne faudrait pas oublier le grand bain. Waouh! C'est le bain le bain là. Ouais, respect. Ouais, respect. Voici le bain que les hommes pourront utiliser sur 3 soirs. Seulement. Les femmes, c'est 4 soirs. Mais quand vous l'utilisez, ah, c'est fort. Mais ce qui est chaud dans ce bain-là, il y a certaines personnes qui ont utilisé et qui ont constaté que c'était les proches qui étaient assises, ces personnes qui étaient assises sur leur vie. Et le matin, ils sont partis demander, mais tu fais quoi dans ma vie? La personne a avoué. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais ce bain-là, la première des choses même là, lorsque vous allez faire le bain avec, lorsque vous allez vous rincer, vous allez sentir un bien-être absolu. Pour dire que tout ce que vous avez emmagasiné en vous d'énergie négative, depuis le début de l'année. Parce que même quand on fait seulement une seule fois des rapports, quand on a eu seulement une seule fois des rapports intimes, en rêve, il faut faire le bain. Sinon, notre année est gâchée. C'est l'année qui va venir là. Si on n'a pas arrivé à se débarrasser de ça là, on a gâché comme ça notre année. C'est quelque chose qui va nous suivre. Ça va nous suivre, hein? Et c'est une réalité. Mais quand tu fais le bain avec ça, quand tu fais le bain avec toi, il faut dormir tranquille. Oui, ça, c'est parmi tous mes produits cités ici, là. Ça, c'est le number one. C'est le number one. Ça, j'ai. En tout cas, merci. Et pour accompagner ces différents bains, tout et tout, et oui, bien vrai, une chose est de faire des bains, de se dégager, tout et tout. Une chose aussi est de dégager la maison. Et ça, c'est très important. Parce que si on fait les bains, et qu'on n'arrive pas à dégager ce nous-là, c'est-à-dire que c'est comme si le travail est fait à moitié. Il faut, parce que vous savez,
il y a certaines personnes qui sont autour de nous, qui font des pratiques bizarres. Et l'énergie rentre chez nous, c'est comme c'est le vent, c'est comme l'air, ça rentre. Même si on ferme comme notre porte, ça va rentrer. Ça va rentrer. Il y a certaines personnes qui viennent nous rendre visite, qui sont chargées négativement. Quand elles s'en vont là, elles vont laisser leur empreinte chez nous. Nous-mêmes là, quand on sort là, on s'en va se promener là, ou bien on s'en va pour aller faire nos courses là de fin d'année. Quand on vient à la maison là, on va emporter envers nous certaines charges négatives. Ça va rester là. Et comme ce n'est pas écrit sur le front de lui là, c'est pas écrit. Il y a des endroits qui sont tellement envoûtés. Quand on passe là, on prend cette chaleur. C'est de l'énergie négative. Et on emporte tout ça là chez nous à la maison. Mais à un moment donné, les enfants vont commencer à tomber malades. Madame va tomber malade, monsieur même va tomber malade. C'est-à-dire que tout va commencer à devenir bizarre. C'est-à-dire que les activités ne vont plus bouger. On est là, on ne sait même pas à quel sens se vouer. D'où l'importance d'utiliser l'encens duel. Et j'ai vu sur le net certaines personnes qui écrivent encens duel, ils mettent mon nom là-dessus. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Voilà, soyez très 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 vigilants. C'est pourquoi je n'aime pas faire de la publicité, même les trucs. Dès que tu mets, ils vont copier et ils vont se faire appeler Maître Bamba. Et l'encens duel, que ce soit les bains, provient uniquement des formules de Maître Bamba. Vous n'allez pas trouver ces éléments dans aucune des boutiques spirituelles dans le monde entier. Ce n'est pas possible. Je suis l'unique à avoir ce secret-là, ces secrets-là. Donc si quelqu'un vous dit là-bas que je vends, sachez que c'est du faux. L'encens duel ne se trouve nulle part. Ce bain ne se trouve nulle part. Ces savons ne se trouvent nulle part. C'est des marques spéciaux. Et des marques spéciales pour Maître Bamba. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui va se dire... Même les parfums que vous voyez sont uniquement des marques de Maître Bamba. Plus de 40 ans d'expérience. Est-ce que vous comprenez? Donc, soyez très très vigilants. Si quelqu'un va et vous dit oui, et vous partez sur le net, tapez encens duel, et puis il y a un encens qui sort, la personne a collé photo là-dessus, il dit encens duel, ce n'est pas de moi. Voilà, ce sont des anarcheurs. C'est moi-même qui ai inventé cela. C'est moi qui ai fabriqué cela. C'est moi qui ai chargé cela, et c'est moi-même qui ai mis ça en vente. Donc, c'est dit que vous n'allez pas trouver ça quelque part. Non, ce n'est pas possible. Voilà, donc soyez, c'est une manière pour vous dire d'être très vigilant. D'être très très vigilant. Moi je suis seulement à Abidjan. Je ne suis pas au Burkina, je ne suis pas au Bénin, je ne suis pas au Cameroun, même à l'intérieur ici en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas à Yamsokoro, je ne suis pas à Soubré, à Boaké, à Korogo, tout. Non, non. Maître Bamba, il est unique. J'ai mon cabinet qui est situé à Djamé Liberté. Et je fais les émissions pour ceux qui veulent me suivre. Du lundi au jeudi à la RTI, 14h30, 15h. Vous allez entendre cette même voix. Voilà. Plus de 40 ans d'expérience, ce n'est pas 40 mois. Donc c'est dit combien de fois vous êtes dans de bonnes mains. Merci beaucoup, merci. Et je vais vous donner maintenant des sommes. Parce que dans 2 jours, là, bon, demain c'est samedi, il n'y a pas de direct. Le dimanche, il n'y a pas de direct. Le lundi, il n'y a pas de direct. Il faut jusqu'à mardi. Et en ce temps-là, qu'est-ce que vous allez faire spirituellement? Il vous faut des sommes, il vous faut des prières. Et pour ne pas vous laisser comme ça, parce que je veux qu'on travaille ensemble. Je veux qu'on fasse le corps à corps. Hein? Voilà, le corps à corps jusqu'à ce qu'on rentre dans la nouvelle année. Parce que je ne veux pas que quelque chose de mauvais arrive à l'un de mes fans. Je veux qu'on soit soudés, qu'on prie, qu'on rentre dans la nouvelle année. Et que cette année-là, l'année 2026, là, que chacun de nous puisse en bénéficier. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous êtes d'accord avec moi, on va commencer par les sommes. Les sommes du mois de décembre. Alors, si vous voulez vraiment les sommes du mois de décembre, il faut tapoter. Vous voyez déjà, on commence à signaler, on me dit, maître, ne donne pas, maître, voilà. Mais quand c'est comme ça, là, vous voulez que je donne comment? Maître, non, maître, il faut attendre, maître. Bon, vous voyez?
Donc quand c'est comme ça, là, c'est difficile quoi. C'est très très compliqué pour moi. Donc je ne donne pas. Donc de ne pas donner. Ok. Vous voyez, c'est comme ça. Hein? Moi, c'est pourquoi je vous dis, quand on fait le direct, au moment où on va parler à faire des dieux, là, il y a certaines personnes qui ne veulent pas. Parce que il y a la pratique dans le noir, mais il y a la pratique dans la lumière. Et nous, on fait la pratique dans la lumière. Mais quand je fais mes directs, quand j'arrive là, ceux qui font les pratiques dans le noir ne veulent pas, parce que ça les dérange. Vous savez, devant la lumière, l'obscurité n'a pas sa place. On va dire, il fait très noir ici. Mais dès qu'il y a la lumière, l'obscurité s'enfuit. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on arrive là, quand on arrive, vous savez, les choses qui dérangent beaucoup, les personnes qui travaillent dans le noir, les personnes, les démons, les personnes sataniques. Alors, lorsqu'on veut rentrer pour parler de spiritualité des sort, alors ces personnes forment toujours un bloc. Ces personnes forment un bloc au point que lorsque on va envoyer, on dit non, 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 non. Tout cela pour signaler le direct. Alors, mais vous qui voulez être dans la lumière, vous qui voulez vraiment la vraie spiritualité, vous qui avez soif de la vraie spiritualité, vous qui voulez vous rapprocher plus de Dieu à travers les prières, alors vous devez former un bloc et tapoter, liker, partager. C'est la seule, c'est le seul moyen, c'est la seule solution. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous restez, alors ces personnes vont avoir le dessus sur nous. Et je ne pourrai pas donner. Vous voyez? Vous voyez? Parce que ceux qui disent de ne pas donner sont déjà majoritaires. Ne donnez pas, ne donnez pas. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Quand c'est comme ça, c'est difficile. Parce que, vous savez, quelqu'un qui agit dans le noir, quelqu'un qui est satanique, quelqu'un qui est possédé, on peut tout de suite savoir si la personne est possédée ou bien la personne... C'est pourquoi il faut toujours avoir une Bible chez vous. C'est pourquoi il faut toujours avoir un Coran chez vous. Ces personnes deviennent... affaiblies face aux éléments spirituels. Oui, ça c'est clair. Vous pouvez expérimenter, hein. Si quelqu'un qui est dans le noir, qui travaille dans le noir, et que vous avez votre Bible, vous avez votre Coran, il va jamais, si c'est déposé, il ne va jamais accepter de mettre ses pieds. Vous pouvez expérimenter ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi il est conseillé. Si vous avez votre Bible, si vous avez votre Coran, mettez toujours au chevet du lit avant de vous endormir. Ça c'est clair. Est-ce que vous comprenez? Merci, mais je ne vous sens pas. Bon, donc comme vous ne voulez pas, bon, on va laisser. Ah, vous ne voulez pas que qu'on donne. Hein? Moi, je vous ai dit, on va faire quelque chose. On doit prier, 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 prier. Parce que c'est vraiment important. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, c'est le qui t'appelle de Niakara. Oh, oui, ça va, Niakara? Oui, ça va. D'accord, allez-y, je vous écoute. Je voulais rentrer en contact avec vous par rapport au pratique de À la radio, là? D'accord, je vous envoie. Vous m'envoyez un numéro WhatsApp, je vous envoie ça. Ce numéro-là, il est WhatsApp? Non, je n'ai pas de WhatsApp, je n'ai pas de portable Android. Bon, d'accord. Donc, si vous n'avez pas de portable Android, c'est pas grave. Vous m'appelez juste après le direct.
Voilà, je vais vous donner. Hein? Mais quand ça, je vous explique. Non, aujourd'hui, quand on va finir, puisque je suis en direct, juste après le direct. Ok. Alors, donc, ceux qui veulent les différents psaumes, ceux qui veulent les différentes sourates, signalez-vous, déclarez-vous. Voyez le moment de la déclaration arrivé. Maintenant, ceux aussi qui veulent agir, qui agissent dans le noir aussi, peuvent continuer de dire de ne pas donner. À vos marques. Il faut donner, il ne faut pas 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 donner. Il y avait déjà 5, il ne faut pas donner. Maintenant, 2, il faut donner. 3, il faut donner. Il ne faut pas donner. 4, 5, 6, 7. Hein? Ils sont décidés aujourd'hui. Hein? Pas. Ah, ils sont décidés aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, là, il y a match. Hein? Faut pas donner, il ne faut pas donner. Yeah, je qu'on dit mettre pardon, faut pas. Mettre pardon, faut pas donner. Mettre pardon, faut pas donner. Mettre, faut pas donner. Mettre pas. Du coup, on dit pardon, mettre, faut pas donner. Vous savez, c'est ce que je disais. Ces personnes-là, mal intentionnées là, ont horreur de tout ce qui est. Tout ce qui a trait à la spiritualité. Je vais parler des Bibles, je vais parler des Corans, je vais parler en tout cas de la croix, les photos saintes. C'est des personnes qui ne résistent pas à ça. Hein? Oui, ils ne résistent pas à ça. Bon, on dit il faut donner, il faut donner. Et ici, on dit il faut donner. Et lui me dit, faut rien donner. Mettre, faut rien donner. Mettre, faut rien donner. On va calculer. Il faut donner 1, 2, 3, 4, 5. Il ne faut pas donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, c'est fort, hein? Ouais. Attends, j'ai enlevé le chapeau là. Et moi, je commence à watcher. C'est comment ceux qui disent de ne pas donner sont plus nombreux que ceux qui disent de donner. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Alors, c'est l'occasion pour moi de vous dire que demain, il y aura bel et bien consultation. Demain, il y aura bel et bien consultation. Vous avez constaté que depuis le 1er janvier, vous aviez crié pour dire c'est le jour, c'est l'année de mon année, mais on est déjà en fin novembre. L'année de mon année là, c'est pas ça encore. Il faut passer. Il faut passer au niveau du cabinet. Pourquoi est-ce que chaque année tu écris que c'est mon année, mais tu as l'impression que tu vas de mal en pire. C'est-à-dire 2023 a été un peu plus mieux que 2024. 2024 était un peu plus mieux que 2024. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher à aller de l'avant, c'est-à-dire on régresse. On régresse. Là, c'est pas bon. Là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous constatez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, vous ne savez pas l'origine, il faut passer au niveau du cabinet. Parce qu'au moins, au cabinet ici, là, quand on fait la consultation, on va montrer un certain nombre de petits trucs à faire, un certain nombre de prières à faire. Et vous allez voir que les choses vont changer. Les choses vont changer. Merci beaucoup, merci, s'il vous plaît, je vais... Ouais, vous voulez mon numéro, il n'y a pas de problème, il faut noter. Maître Bamba est joignable au 05 71 56 85. Et vous avez le deuxième numéro, le 07 49 50 17 91. Vous avez le troisième numéro, le 01 02 18 18 16.
Et vous avez le quatrième numéro, le 05 05 88 59 05. Voici les 4 numéros de Maître Bamba. C'est des numéros WhatsApp. Et si vous ne parvenez pas à me joindre, il faut appeler au 01 51 31 06 42. Là, c'est le fixe. Ça, c'est au niveau du secrétariat. 01 51 31 06 42. Mais là, si vous voulez appeler, là, il faut appeler à partir de 7h30 jusqu'à 18h. À partir de 18h, la secrétaire n'est plus là. Et donc, vous allez devoir, en tout cas, vous débattre pour pouvoir me joindre sur les différents numéros cités. Merci beaucoup, merci. Et il faut également mentionner que le cabinet est situé à Djamé Liberté. Dès que vous êtes à la Liberté, demandez toujours Karine Couture. C'est la plus grande école de couture d'Adjamé, Karine Couture. Dès que vous êtes à Karine Couture, vous allez voir une agence MTN. Je suis juste au dos de MTN. C'est écrit pyramide. Voilà, au dos de MTN, c'est écrit pyramide. Vous rentrez dans cette librairie. Vous aurez tout pour votre élévation spirituelle. Voilà. Ici, vous avez des soucis de santé, d'ordre mystique. Vous avez un problème de diabète. Chaque fois vous faites, mais on dit que glycémie ne veut pas descendre. Vous avez un problème d'AVC. Vous pouvez passer. Vous avez un problème d'hépatite. Oh, on a dit qu'il n'y a plus de solution. Vous pouvez passer. Vous avez un souci au niveau de l'épilepsie. Là, c'est en une semaine. Vous avez un problème de prostate, de la maladie de la prostate. Au fait, ici, où les autres échouent là, voilà. Où les autres échouent là, où se limite la médecine moderne là, il faut passer. Parce que il y a certaines maladies qui sont d'ordre mystique. La radio ne peut pas voir. Il faut passer au niveau du cabinet. Merci beaucoup. Il faut tapoter, il faut liker, il faut tapoter sans modération. Merci. Est-ce que vous voulez vraiment que je donne les différents psaumes? Hein? Vous voulez les différents psaumes? Si vous voulez les différents psaumes, les différentes sourates, il faut tapoter. Voilà, il faut tapoter. Il faut liker. Voilà, il faut tapoter, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez vraiment que je donne, je vais voir assez de cœur, je vais voir assez de partage. Voilà, il faut tapoter, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Merci beaucoup, merci. Alors, donc, je vous attends. Merci beaucoup, merci. Alors, il faut se connecter, il faut liker, il faut tapoter. Merci beaucoup. Merci. Je vous attends. Merci. Voilà. Vous voulez maintenant les psaumes? On me dit non. Ah, donc, faites monter le mercure, hein, faites monter vraiment le mercure. Merci beaucoup. Si vous voulez que je donne les différents psaumes, les différents sourates, parce que ceux qui ne veulent pas là sont plus nombreux aujourd'hui, hein, que ceux qui veulent. Alors, donc, vous devez doubler d'efforts et dire à ce que vous dites, voilà, il faut tapoter. Voilà, si vous voulez vraiment mettre le bégaiement, ouais, le médicament. Oui, il y a une pierre ici qu'on appelle la calcédoine. C'est une pierre qui est très efficace pour tous ceux qui bèguent. Vous avez beau essayer, voilà, ça ne va pas. Il faut passer, vous allez prendre la pierre. Vous mettez simplement dans un bidon de 1,5 litre d'eau. Vous mettez de l'eau là-dessus. Et vous prenez un verre matin, un verre le soir, Vous allez voir au bout de 2 à 3 mois,
vous allez vous retrouver. Voilà. Ça marche à tous les coups. Merci beaucoup. C'est-à-dire qu'au niveau du cabinet, vous avez tout ici. Et puis, c'est pas tout. Vous avez beaucoup de livres pour l'enseignement. Voilà, l'enseignement, mais l'Ivoirien n'aime pas beaucoup lire. C'est dommage. Parce que ici, au niveau du cabinet, vous avez tout. Hein? Vous avez tout. Il y a un livre qu'on appelle les 151 Psaumes de David. Vous avez la lumière sur le royaume. Vous avez les 12 plus grands secrets de chance. En tout cas, vous avez tout ici. Vous avez tout. Vous avez tout ici pour votre élévation spirituelle. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez tout ici pour votre élévation spirituelle. Hein? Voilà. Si vous voulez vraiment, vous voulez la connaissance, il y a tout ici. Il y a des livres pour l'enseignement. Il y a tout. Voilà. Parce qu'en plus de la foi, il faut ajouter la connaissance. Merci beaucoup. Et ça, ici, j'ai plus de 3000 livres. Plus de 3000 livres. Voilà. C'est dit que la librairie est beaucoup sollicitée. Quand vous cherchez des livres spirituels que vous ne trouvez pas, faites un tour au niveau du cabinet. Vous avez aussi des pendules, vous avez les différentes pyramides, il y a beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de choses ici au niveau du cabinet. Merci beaucoup. Alors, donc, on va donner... Bon, je ne vous... Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Non, ça va. En fait, j'ai une préoccupation qui me taraude un peu. Donc, j'aimerais que vous fassiez un débat. Oui? Voilà. Donc, la première préoccupation, c'est que j'ai remarqué dans mes grands frères, la femme, là, quand elle se ramène dans la chrétienne, soit l'enfant va parler, l'enfant va parler. La femme, c'est pas juste que la femme va parler. Voilà. Donc, la première fois que la femme va parler, c'est le moment où la femme va parler. Ça se vérifie 4 fois, 4 enfants différents. La femme ne parle pas de 2 jours, la femme va parler. Donc, moi, j'étais dedans. La femme me dit dedans. Donc, je dis que c'est que j'ai fait un an de changement de rêve là. Et 4 ans de ramasser des masques. Et des masques de tir. Vous êtes en train de ramasser des quoi? Des mangues. Ah, d'accord. Voilà, des masques de tir. Donc, j'ai ramassé des magies là, des magies. C'est comme si c'était pas au courant. Ok. Bon, il n'y a pas de souci. Ramasser des mangues mûres, il n'y a aucun souci. C'est des grandes opportunités. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, si le lundi, vous pouvez trouver au moins 5 kilos de riz, voilà, si vous pouvez trouver 5 kilos de riz, vous allez mettre un peu d'argent, même c'est 500. Et puis, bon, ben, vous faites une offrande, vous pouvez donner un homme, une femme, peu importe. Mais vous pouvez faire ça le lundi. Voilà, vous pouvez faire le lundi matin ou soit si c'est un vendredi. Faites après la prière de 13h. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous voulez maintenant les psaumes. Vous voulez les psaumes? Alors, on va commencer à donner les psaumes. Après demain, là. Parce que ce mois-là, c'est 30 jours. C'est-à-dire après demain, voilà, on va finir le mois de novembre. Maintenant, on va attaquer le mois de décembre. Donc, le 1er décembre, le psaume qu'il vous faut, c'est le psaume 142. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillah Rahman Rahim, vous pouvez faire 7 fois. Et le 2 décembre, c'est le psaume 14. Si vous êtes musulman, vous pouvez toujours faire Bismillah Rahman Rahim 5 fois. Le 3 décembre, c'est le psaume 36. Et si vous êtes musulman, toujours Bismillah Rahman Rahim 9 fois. Et le 5 décembre, j'ai dit le 3 décembre, vous avez le 3 décembre, vous avez le psaume 36. Et si vous êtes musulman, Bismillah Rahman Rahim 9 fois. Et le 4 décembre, vous avez le psaume 58. Et si vous êtes musulman, il faut faire Bismillah Rahman Rahim. On peut faire ça 13 fois. Voilà, on peut faire ça 4 fois. Et le 5 du mois de décembre, vous avez le psaume 80. Et si vous êtes musulman, faites Bismillah Rahman Rahim 8 fois. Et vous avez le 6. Le 6 du mois de décembre. Là, c'est le psaume 102. Et si vous êtes musulman, faites Bismillah Rahman Rahim 3 fois.
Et vous avez ensuite le psaume 7. Et vous avez la date du 7 qui est le psaume 124. Si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, vous pouvez faire 7 fois. Et vous avez le 8 qui est le psaume 148. Si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, vous pouvez faire 13 fois, vous pouvez faire 4 fois. Le 9, là c'est le psaume 18. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 9 fois. Ou si vous voulez 18 fois. Et le 10 décembre, vous avez le psaume 40. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous pouvez faire 4 fois. Merci beaucoup, merci. Et soyez très vigilants. Si vous voyez tout numéro, vous allez voir sur Facebook. La personne va vous dire, voici mon WhatsApp. Appelez-moi un seul numéro. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Si vous prenez ce numéro et que vous appelez comme appel normal, ça ne passera jamais. Parce que ces personnes vous trimballent sur WhatsApp dans le but de vous escroquer. Même si vous demandez la vidéo, ils ne vont jamais accepter. Est-ce que vous voyez? Si vous demandez notre vocal, ils ne vont jamais accepter. Donc, tout numéro que vous allez voir, et à la fin, la personne met un seul numéro. Il vous dit, voici mon numéro. Si vous voyez seulement, voici mon numéro WhatsApp, mettez en marqueur. Est-ce que vous comprenez? Soyez très vigilants. Surtout quand on tend vers la fin de l'année, tous les moyens sont bons. Voilà, pour ces faussaires-là, dans le but de s'enrichir. Donc, soyez très vigilants. Quand vous voyez seulement, voici mon numéro WhatsApp. Si vous voyez ce mot-là seulement, là, ne cherchez même pas à aller là-bas. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Merci. Parce qu'il ne suffit pas de voir ma photo pour confirmer tout de suite que c'est moi. Non. C'est pourquoi quand vous m'appelez, je demande toujours la vidéo. Il faudrait que vous soyez sûr que les mots que je dis, les gestes, les faits vont ensemble. Est-ce que vous comprenez? Voilà, parce que souvent il peut prendre l'autre portable et puis faire comme ça devant vous. Mettre par ma photo, tout ça là pour vous tromper. Est-ce que vous voyez? Soyez très vigilants. Voilà. Je n'ai pas ce temps pour aller causer sur web. Quelqu'un qui va toujours en train de causer avec vous, sachez que c'est un arnaqueur. Parce que, voilà. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup. Merci. Voilà. Demain, à partir de 7h30, va débuter la consultation. Donc, je vous attends. Merci beaucoup. On va continuer le direct le mardi. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous aime. Ciao. Merci beaucoup. Merci. Ce fut un grand plaisir. Merci.